Si on dit passage, il faut commencer avec barrière, parce que faire passage, c'est transgresser la barrière. Et quand on y réfléchit, pour le moment, il y a 3 types de barrières dans nos sociétés actuelles qui sont importantes et qui deviennent malheureusement de plus en plus prépondérantes. Il y a les obstacles de différentes sortes, des potelets où on ne peut pas garer, des tourniquets du métro, tout ce qui est instrument de contrôle. Deuxième type de barrière, c'est quand même les grandes infrastructures, ferroviaires d'abord, autoroutières après, qui ont été faits pour améliorer le passage des voitures ou des trains, mais qui, au niveau de la vie des citadins autour, sont des vrais cauchemars souvent, parce qu'ils coupent la ville en deux. Troisième élément, ce sont les grandes zones de bureaux, des zones industrielles, des zones commerciales aussi, pour ne pas parler des gated communities de tout ordre, où il y a des enclaves dans la ville. Et donc de plus en plus, on a une ville morcelée avec beaucoup de coupures, et ce qui fait que les gens, les citadins, n'ont pas l'accès. Et donc l'idée de faire du passage ou des passages est très importante dans notre société actuelle. En fait, il faut dire que quand on a connu le projet Passage, on s'est intéressé beaucoup parce que ça permet à tout le monde, à toutes les personnes, de se reconnecter dans ce qu'on a appelé l'urbanité. L'accès à la ville, le droit à la ville, mais très spécifiquement un droit qui maintenant c'est lié à la mobilité, à la capacité des gens pour résoudre les besoins, les services qui nous aident à vivre mieux là où il y a les barrières. À Barcelone, on a une très grande tradition sur l'espace public. Maintenant, on est en train de projeter, de planifier une autre métropole avec un nouveau plan. Et donc aussi, du point de vue de l'université, dans le hub de recherche qu'on a fait, on a travaillé en identifiant les barrières, faciliter l'ouverture des passages, mais si un passage c'est bien, deux passages en réseau c'est mieux. Chaque exposition a son type. Là, il n'y a pas de collection. On présente du contenu. On présente une pensée, des recherches, des projets, des démarches. Donc déjà, ça implique une forme de réflexion scénographique pour pouvoir retranscrire cette pensée collective. Donc c'est pour ça qu'on a fait une scénographie assez ouverte, assez comme un workshop, où on peut s'asseoir, on peut se poser, on voit un peu tout l'espace, on peut passer du temps, écouter des bornes. Donc c'est très important de donner du rythme. Il y a 3 moments, il y a la barrière là en introduction, puis après dans l'exposition il y a un lien lieu-transition qui est un espace d'analyse, et il y a en face, il y a le work in progress, il y a les projets. Et ça, ce face-à-face, il est intéressant parce que c'est le truc de la recherche. C'est-à-dire, il y a le discours, il y a le faire, il y a les exercices urbains, comme on l'avait appelé à un moment. Et au centre de ça, il y a un forum. Voilà, et ça, c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce qu'au centre, on peut s'asseoir. On veut aussi pousser les gens, comme c'est une expo un peu aussi d'experts. Il peut y avoir des étudiants, enfin, ils pourront se poser, regarder les films, passer du temps. Donc voilà, l'idée, c'était de faire un lieu où on a envie de rester. In Toronto, there were 2 kinds of passages at stake. First, there's a big, large-scale infrastructure program. The City of Toronto and the state are investing a multi-billion project in improving public transport, trying to seduce people from the suburbs to get to the subway system. On the other hand, in that Toronto suburb, you've got a very fine scale, fine mesh, a kind of pathways, small passages which people use as shortcuts between their house, the train station, and their school. That was exactly what the question we addressed to the teams. In which way can you combine combine that big, large-scale infrastructure, which is planned top-down, with that bottom-up kind of finely meshed infrastructure? How can we create passage in between those 2 different worlds? Maintenant, alors, qu'est-ce que c'est ce passage ? Et comment est-ce qu'on réussit un passage ? Ce qu'on a découvert dans toute cette action qu'on a menée avec l'IVM, c'est que le passage n'est vraiment passage que
s'il remplit 3 conditions essentielles. Ça doit être un lien, un lieu, et ça doit être une transition. Le lien, c'est évident. On n'emploie le passage que si c'est un raccourci. Sinon, il n'y a pas lieu de le faire. Mais en même temps, pour qu'on l'emploie, même si c'est un raccourci, ça doit être un lieu un peu hospitalier, qui a une certaine chaleur, qui n'aspire pas la peur, enfin, où les gens aiment bien aller. Et troisièmement, souvent, parce que les passages réunissent 2 parties de la ville qui ont été coupées par des infrastructures avant, même des grandes infrastructures, disons, naturelles, des grandes vallées par exemple. À ce moment-là, on a un développement des 2 côtés de cette barrière qui s'est souvent fait de façon autre. Et donc, le type de société qu'on rencontre aux 2 bouts du passage n'est pas la même. Et donc, il y a une sorte de transgression, de transition quand on parcourt le passage. Une des manières de synthétiser un peu notre approche, c'était d'essayer de regarder où étaient les blocages et quels étaient les passages possibles. Et sachant qu'un des enjeux, c'était d'ouvrir le site vers le fleuve, parce qu'aujourd'hui, cette logique d'enclave monofonctionnelle a d'une aucune manière se retourner vers le fleuve. Donc une de nos intentions, c'était de regarder comment les logements sous la forme d'une gated community, donc de logements vraiment enfermés par des murs, comment eux-mêmes pouvaient s'ouvrir sur le quartier de bureaux et comment le quartier de bureaux pouvait s'ouvrir vers le fleuve, et de voir quelle porosité on pouvait créer. C'est parti sur 2 thématiques, le regating, rerouting. Le regating était de reconsidérer quelles étaient les limites sur le site et comment on pouvait faire bouger ces limites et ces ruptures. Et associé à ça, il y avait tout un travail assez important sur la qualité des espaces publics, la vertu des espaces publics en soi, comme aussi bien lieux fédérateurs qui permettent à différentes communautés de se retrouver et d'aller chercher les différents espaces publics qui étaient déjà programmés, mais de voir comment tirer parti et d'essayer de tirer un peu des lignes, des franchissements. L'enjeu du site, déjà, c'est de présenter une situation qui est extrêmement singulière, voire peut-être inédite en France, de voir le passage d'une infrastructure routière vraiment de très grosse capacité, comme l'autoroute A10, traverser un ensemble urbain ou une agglomération urbaine comme celle de Tours. Il se trouve que cette autoroute coïncide également une situation de frontière entre les 2 villes, entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, et que cette autoroute est en plus dédoublée par une digue de protection des inondations et une avenue d'encore 3 voies du côté Saint-Pierre-des-Corps. Donc on a vraiment là une espèce de complexe infrastructurel qui constitue une barrière extrêmement dure, très très peu poreuse entre finalement 2 villes voisines. Donc l'intitulé du concours nous a fait réfléchir et travailler sur un espace qui s'appelle les cathédrales. C'est un nom qui est donné à cet espace. C'est un endroit où l'autoroute se soulève pour laisser passer les voies ferrées et donc on se situe sous le tablier, entouré d'énormes poteaux en béton. Donc il y a une évocation comme ça de la cathédrale. Et nous, ce lieu nous intéressait aussi dans les usages qu'en avaient les habitants qui habitaient à proximité, ou alors éventuellement des routiers, des jeunes. Enfin, disons que c'était un espace qui était déjà occupé, et on trouvait que ces occupations nécessiteraient une observation quand même un peu plus poussée pour pouvoir décider comme ça, en une semaine, d'investir complètement ce lieu. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de travailler sur les conditions d'accès à cet espace, et donc d'améliorer les passages qui mèneraient à cet espace? Et donc de là est née finalement notre stratégie de proposer des améliorations, des aménagements qui en termes de surface sont relativement restreints, mais qui sont placés à des endroits stratégiques et qui permettent soit de réactiver des liens qui auraient été interrompus, ou de reconnecter des espaces entre eux.